Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous filmer la vidéo sur les sorties littéraires qui m'intéressent pour le mois de juin. Contrairement à d'autres mois, j'ai pas énormément de livres à vous présenter, mais par contre il y a quand même du très bon dedans, donc du coup je vais commencer tout de suite et je vais commencer comme d'habitude avec les grands formats. Déjà le 1er juin, il y a eu plusieurs sorties très intéressantes et très commentées, avec tout d'abord bien entendu la sortie du tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, qui s'appelle donc La Mémoire de Babel, et qui est sorti le 1er juin chez Gallimard. Pour ma part, j'ai lu le tome 2 au début du mois de mai, et je suis donc à jour, je lirai le tome 3 à l'occasion, peut-être cet été. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas La Passe Miroir, c'est une série de fantasy destinée à un public plutôt adolescent, dans lequel il y a beaucoup d'histoires de complots, d'affaires de famille, quelques pouvoirs, ce genre de choses. C'est une série que pour ma part j'aime plutôt bien, mais surtout c'est une série qui est extrêmement appréciée par beaucoup de lecteurs. Ensuite, en date du 1er juin également, il y a un bruit des bébés qui pleurent, je crois que c'est le fils de mes voisins. En date du 1er juin également, nous avons la sortie de The Silent Waters de Brittany Setcheri, le tome 3 de la série Elements, qui vient donc après The Air, Breath et The Fire. Pour ma part, j'ai eu des coups de cœur pour les deux premiers tomes, des coups de cœur plus ou moins gros pour les deux premiers tomes, et du coup j'attends ce tome 3 avec très grande impatience. Je devrais le recevoir prochainement de la part du Hugo Roman. Du coup, ce sera à nouveau une romance, à nouveau avec des personnages qui n'ont pas forcément la vie facile. Et en l'occurrence, il me semble qu'il y en a un des deux qui ne parle pas, d'où le titre. Et ce sont deux personnages qui, si j'ai bien compris, se connaissent déjà et sont peut-être même déjà ensemble. Enfin voilà, j'ai très hâte de lire ça dans tous les cas. Ensuite, toujours le 1er juin, nous avons également chez Hugo Roman Calendar Girl Juin de Audrey Carlan, comme tous les mois. Voilà, le petit tome suivant sort et comme tous les mois, je le lirai à l'occasion. Et enfin, donc la dernière sortie pour le 1er juin, il s'agit du roman Le Souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy qui va sortir chez Michel Lafon. Sarah McCoy est une auteure très appréciée pour ses romans historiques. Elle avait notamment écrit Un goût de cannelle et d'espoir et Un parfum d'encre de liberté, qui sont deux romans qui me tentent énormément. J'ai même son premier en poche dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai jamais lu. Pourtant voilà, c'est une auteure que j'ai très envie de découvrir. Pour son dernier, il se passe au 19e siècle, les personnages sont américains et il y a plus ou moins une romance, mais voilà, ça va être un roman qui va nous amener à voyager à travers pas mal d'endroits différents, et il me semble qu'il y a un petit peu de politique également dedans. Enfin voilà, le résumé était très bon, les premiers retours que j'ai eu dessus étaient plutôt bons aussi. Il faut vraiment que je me lance dans cet auteur. Ensuite, une sortie que j'attendais vraiment avec impatience, il s'agit de la sortie de L'Invasion du Tierling d'Erika Johansson qui va sortir chez JC Lattès, pardon. Il s'agit du tome 2 du roman La Reine du Tierling, qui était un roman de fantasy avec une héroïne badass qui doit reprendre son trône auquel elle a droit normalement. Et j'avais vraiment bien apprécié le premier tome, et du coup voilà, j'attends le tome 2 qui devrait arriver prochainement dans ma boîte aux lettres. J'ai très hâte de lire ça. Ensuite, on passe aux publications de chez Lumen le 8 juin. Nous avons tout d'abord la sortie de Shades of Magic. Ah oui, je vous ai peut-être pas dit, pour l'Invasion du Tierling, il sort le 7. Et donc pour Shades of Magic de Victoria Ishab, il va sortir le 8 juin, enfin en français. C'est un roman de fantasy plutôt destiné à un public assez adolescent et qui était très attendu puisque très apprécié en VO. Et voilà, on attendait sa traduction en VF et finalement Lumen a décidé de le sortir. C'est un roman qui parle donc de fantasy avec des mondes parallèles et des personnes qui peuvent passer d'un monde à l'autre, si j'ai bien compris. J'ai très envie de lire ce livre de par tous les excellents échos qu'il y a pu avoir dessus. Et enfin, chez Lumen, nous avons également la sortie du tome 3 de Alive, à savoir Alone, de Scott Sigler, qui va sortir également le 8 juin. C'est une série que je n'ai toujours pas commencée, qui est plutôt fantastique, avec un côté un petit peu escape game, mais en vrai, donc un petit peu flippante. C'est une série que je n'ai toujours pas commencée, mais maintenant que les 3 tomes sont sortis, je me lancerai peut-être plus facilement. Enfin, donc chez Hugo Roman, nous avons la sortie le 15 du tome 3 du Contrat de Tara Jones.
qui va sortir donc chez Hugo Roman. Vous faites peut-être partie des personnes qui, comme moi, ont découvert cette histoire avec Téléstar ou Closer, je sais plus quel magazine c'était, qui ensuite avait repris également, puisque les tomes 1 et 2 avaient été vendus à une semaine d'intervalle, et du coup c'était des tomes qui étaient très courts. Pour le tome 3, il va être plus épais, du coup il sera vendu plus cher et il sera disponible chez Hugo Roman. Et d'ailleurs, les tomes 1 et 2 sont sortis en intégrale, il me semble qu'ils sont déjà disponibles. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans cette série érotique, de romance, voilà, ce sera maintenant possible et vous aurez même la fin. Pour ma part, j'avais bien apprécié les 2 premiers tomes, ça m'avait fait passer un bon moment, plutôt détente, assez rigolo, voilà, j'avais plutôt bien apprécié. Et ensuite, donc, la dernière sortie grand format que j'ai notée, il s'agit de Illuminae tome 2, Dossier Gemina, qui va sortir chez Casterman de Amy Kaufman et Jay Christophe. J'ai pour ma part le tome 1 Illuminae dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai toujours pas lu. J'ai très envie de le découvrir pourtant, mais c'est vrai que c'est une assez grosse brique. Et du coup ça me freine un petit peu, mais voilà, je suis très contente de voir que le tome 2 est disponible. Du coup je n'aurai pas à attendre une fois que j'aurai lu le tome 1. On va maintenant passer aux sorties poche. J'en ai à nouveau pas beaucoup à vous présenter. On va commencer tout de suite avec les sorties du 1er juin, donc du coup qui sont déjà disponibles, et avec tout d'abord la sortie en poche de The Mistake, le tome 2 de la série Off Campus de Elle Kennedy. Je l'ai reçu pour ma part de la part d'Hugo Roman. J'ai vraiment bien apprécié le tome 2, j'ai très hâte de voir ce que va nous réserver, enfin le tome 1, j'ai hâte de voir ce que va nous réserver le tome 2. Et j'en profite également pour vous dire que The Score, le tome 3, sortira le 29 juin. Sinon, toujours en date du 1er juin, nous avons également le médaillon de Budapest de Ayelet Waldman qui va sortir chez Pocket en reprenant cette couverture du grand format. C'est un roman que j'ai dans ma palle car je l'avais acheté chez France Loisirs. Il est sorti initialement en grand format chez Robert Laffont. Mais c'est un roman que je n'ai toujours pas lu car en fait c'est un roman qui promet d'être assez fort mais assez dur également, puisqu'il s'agit d'une histoire sur les biens volés aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air d'être assez dur, mais sûrement un très beau roman d'après les avis que j'ai vus dessus. Et nous avons également la sortie, toujours chez Pocket, de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. C'est un roman que je n'ai pas lu, mais je pense que comme beaucoup, je l'ai beaucoup vu passer et du coup il m'intrigue plutôt. C'est un roman qui a l'air plutôt feel good, un petit roman mignon, et pourquoi pas le lire maintenant qu'il est sorti chez Pocket. Je pense que c'est une lecture qui sera bien adaptée à l'été, une lecture plutôt fraîche et sympathique. Et enfin, donc, le 1er juin toujours, nous avons la sortie des 3 tomes de Divergente qui vont paraître chez PKJ, enfin du coup qui sont déjà parus chez PKJ, et que vous pourrez du coup maintenant retrouver en format poche. Et pour terminer, la dernière sortie, il s'agit d'une sortie en date du 15 juin si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il s'agit de la sortie du tome 2 de la série Les épées de glace d'Olivier Gay, qui va sortir chez Milady, le tome 2 qui s'appelle Le châtiment de l'Empire. Donc voilà, pour ma part j'ai les épées de glace en intégrale en grand format chez Brajlon, on me l'a offert à Noël, je n'ai pas encore eu le temps de la découvrir, mais du coup maintenant les 2 tomes sont sortis en poche chez Milady avec des couvertures qui ressemblent à ça et que je trouve vraiment très sympathiques, et du coup vous pourrez découvrir cette histoire à moindre prix. Pour terminer sur les sorties, je dirais juste que Brajlon, comme tous les ans, reconduit son opération 10 ans, 10 romans, 10 € avec 10 nouveaux romans qui seront disponibles à partir du 14 juin au prix de 10 € en sachant qu'il s'agit de grands formats Brajlon. Ils sont un tout petit peu plus petits que les grands formats normaux Brajlon, mais ça reste du grand format. Ils seront donc disponibles pour 10 €. Il s'agit dedans de 5 intégrales et 5 romans uniques ou premier tome. Et du coup, voilà, parmi ceux-là, j'ai vu qu'il y avait des romans qui s'apparentent plus à de la science-fiction, d'autres à de la fantasy, certains ont l'air de parler de nains, d'elfes, ce genre de choses. Ça a l'air d'être un panel assez large et pour ma part dedans il y a quelques titres que j'ai repérés et qui me tentent, pourquoi pas, et pour lesquels je me laisserai peut-être tenter. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi il y a des sorties qui vous tentent. Bien évidemment, comme tous les mois, je n'ai pas enregistré toutes les sorties à paraître, mais uniquement celles qui moi m'intéressent, et du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut!